Mesdames, Messieurs les libraires, je suis ravi de vous retrouver pour cette séance de présentation visant à vous faire découvrir en fait nos publications récentes et principalement nos ouvrages. Donc vous connaissez les éditions CED. Voilà, nous sommes éditeurs scolaires, bien entendu, mais aussi éditeurs d'ouvrages de jeunesse. Et dans nos collections, j'allais dire, ce pan d'activité représente à peu près 20 à 25% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est effectivement, j'allais dire, là, un créneau en fait qui nous occupe particulièrement et sur lequel nous sommes assez sensibles, compte tenu effectivement que l'enjeu étant de faire lire nos élèves et donc de les rendre effectivement là un peu plus autonomes dans le choix des œuvres. Voilà. Donc nous travaillons effectivement principalement avec des auteurs de réputation que vous connaissez vous aussi, puisque j'allais dire vous les faites travailler au regard effectivement des différents éditeurs que vous publiez et que vous distribuez. Donc voilà. Je souhaitais également vous faire part des partenariats aussi que nous mettons en place avec, j'allais dire, ces différents auteurs, notamment Béatrice Marie Robillard, Patrick Bousquet, Michel Picmal, avec lesquels nous fonctionnons également et nous permettons effectivement aux écoles de rencontrer ces auteurs et d'avoir avantage à échanger, à discuter, après avoir eu peut-être la lecture des œuvres que nous publions par leur intermédiaire. Voilà. Alors mon propos aujourd'hui étant de vous faire une présentation de certains de nos ouvrages qui sont récemment parus et qui effectivement donnent déjà, j'allais dire, des échos tout à fait favorables et peuvent très probablement avoir avantage aussi à se trouver dans vos rayonnages. Voilà, en tous les cas que vous leur fassiez peut-être une petite place pour satisfaire aussi d'autres clients que vous auriez envie d'enthousiasmer avec cela. Alors je vais vous parler d'un roman qui s'appelle L'école des gâteaux. Donc c'est un petit récit de vie qui est très heureux et qui met en avant un petit personnage enfant scolarisé. Donc il s'appelle Jaco. Jaco en fait aime manger et Jaco n'aime que manger. Le problème de Jaco, c'est qu'effectivement, manger, eh bien, j'allais dire, ça a des vertus parce que effectivement, ça permet, j'allais dire, de te nourrir, mais j'allais dire trop, c'est trop, et Jaco, j'allais dire, finit par être un peu obèse. Jaco a un problème, il a un problème avec l'école. En fait, Jaco n'aime pas lire, Jaco n'aime pas compter, Jaco n'aime pas l'école. Et puis un jour, Jaco, dans une bibliothèque, trouve, j'allais dire, un livre de cuisine, et puis, j'allais dire, découvre une recette, et une recette de cookies. Et en fait, grâce, j'allais dire, à cette recette, grâce, j'allais dire, à ce livre, eh bien, il va se réconcilier peu à peu avec l'école. Il va apprendre à lire et apprendre à maîtriser, entre guillemets, un petit peu le calcul et notamment les notions de proportionnalité qui sont extrêmement importantes quand, j'allais dire, on fait de la cuisine et notamment quand on fait de la pâtisserie. Voilà. Donc Jaco va faire des gâteaux, va, j'allais dire, intéresser aussi, j'allais dire, les autres avec ses gâteaux et va aussi vivre, j'allais dire, des aventures avec, j'allais dire, la vente de ses gâteaux. Il va aussi subir, entre guillemets, un vol, puisque j'allais dire à un moment donné, il aura fait une excellente recette, alors recette pécuniaire, et j'allais dire quelqu'un lui dérobera en fait son argent. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, j'allais dire, il y a à l'intérieur de ce roman, eh bien, des passages très très particuliers qui mettent en avant justement des éléments caractérisant notre société. Voilà, sur le bien manger, sur la monoparentalité, sur la convoitise du bien des autres, etc. Donc c'est un petit roman 100% gourmand, voilà, à dévorer que je vous conseille d'avoir effectivement dans vos rayons. La clientèle pouvant être séduite par cela, eh bien, ce sont des élèves qui auraient entre 9 et 11 ans. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'école des gâteaux de Rachel Aufsvater. Ensuite, je souhaiterais vous parler d'un autre ouvrage qui s'appelle Une peste nommée Cendrillon. Alors là, on va effectivement être dans un ouvrage écrit avec la
contribution haute de Michel Picmal, Une peste nommée Cendrillon. En fait, tout le monde connaît les contes, tout le monde connaît effectivement les fables, notamment les contes de Cendrillon, Blanche-Neige, Le Loup et l'Agneau, etc., les fables de Jean de La Fontaine. Ici, en fait, on va être dans un recueil avec des versions détournées. Donc, c'est aussi fou que drôlatique. On va avoir, j'allais dire là, les affreux petits nains, la fourmi et la cigale, Grosse Pastèque et le prince gourmand. 17 contes, en tout et pour tout, 17 contes et fables détournés pour, j'allais dire, faire rire, faire sourire, en fait, là encore, les enfants. À partir de 8 ans. Donc voilà, c'est vraiment très savoureux, ça se lit très aisément, l'écriture est très fluide, il y a, j'allais dire, une police aussi qui permet vraiment, là encore, aux élèves de ne pas souffrir, entre guillemets. Et puis, il y a, j'allais dire, là, dans chaque moment où des élèves apprennent, il y a des annotations qui permettront effectivement de retrouver de quoi on parle et de quel endroit il s'agit. Voilà. Donc je vous conseille aussi cet ouvrage qui, à mon sens, est vraiment très très intéressant pour les élèves. Je vais ensuite vous parler d'un fabuleux roman. Je l'ai trouvé en tous les cas fabuleux. Il fait d'ailleurs l'objet de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'une rencontre possible avec l'auteur, Patrick Bousquet. C'est le roman La Balle Rouge. Alors La Balle Rouge, très rapidement, hein, je vais vous situer, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est la rafle du Veldiv, c'est une famille, j'allais dire comme tant d'autres, qui malheureusement se retrouve déportée, séparée, et pour laquelle, j'allais dire, il y aura notamment pour deux des membres, la maman Sarah et le fils Samuel, eh bien, ce sera effectivement la mort, entre guillemets. Donc c'est un roman, j'allais dire, qui est dur, entre guillemets, mais qui est très très bien écrit, et qui montre ô combien la vie est bien plus importante, entre guillemets, quand l'espoir est là et quand, j'allais dire, le temps passe et apaise. Donc c'est au travers d'une petite balle rouge que Samuel détenait et que son papa, en fait, Josué, a récupéré. Et donc cette petite balle rouge va être le témoin, ça va être l'œil en fait qui traverse toutes les aventures de Josué pour arriver, j'allais dire, au moment de la libération. En tous les cas, il arrive à s'évader de cette histoire terrible. Voilà. Et on est là dans un moment d'espérance, un moment aussi où on voit que, j'allais dire, après la guerre, eh bien, il y a la paix, il y a aussi l'apaisement, il y a aussi la réconciliation. Voilà, il y a tout ça. Et donc, la vie continue, entre guillemets, pour Josué. Donc, je vous conseille vraiment cet ouvrage qui, j'allais dire, a aussi malheureusement une certaine actualité, hein, compte tenu de j'allais dire, des événements mondiaux qui se passent en ce moment et des bouleversements que l'on vit, j'allais dire, en Europe et aussi hors de nos frontières. Donc, l'histoire rappelle l'histoire, en fait, hein. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, donc ça je le conseille plutôt à partir de 10 ans pour être effectivement là avec des enfants ayant un peu plus de maturité. Je vais vous parler aussi du Tonton Farceur. Alors ça, c'est vraiment un petit recueil d'historiettes. Voilà, ce sont des histoires très amusantes qui mettent en avant un incroyable tonton à qui il arrive nombre d'aventures et surtout qui est peut-être un peu mytho, entre guillemets, sur les bords. Voilà, donc en fait, il raconte à qui veut l'entendre ce qu'il a à dire, mais sa vérité est-elle la vraie vérité ? On ne sait pas, quoi. Donc il fait fuir les lions affamés et les vampires avides de sang humain. Il invente, j'allais dire, le téléphone portable, mais le poisson rouge contenu dans son bocal n'est autre qu'un espion chinois qui lui a ravi en fait son invention. Voilà. Et en fait, il a un défaut, il a peur des araignées. Voilà. Donc, en fait, ce tonton qui sait tout faire, qui sait batailler, qui a tout vu, qui a tout fait, en fait, est aussi fragile donc et peut s'effrayer effectivement d'une simple petite araignée. Donc voilà, comment mon tonton a fait pleurer le gangster Al Capone, pourquoi mon tonton boit de la limonade,
comment mon tonton est devenu célèbre, comment mon tonton a failli être ruiné par ses perroquets, comment mon tonton m'a fait, sans le vouloir, gronder par le maître. Voilà, donc beaucoup de moments très amusants, très récréatifs, et chacune de ces nouvelles, chacune de ces historiettes, en fait, fait 2 ou 3 pages. Donc c'est vraiment un ouvrage à mettre là dans les mains des enfants de 7 ans. Toujours écrit par Michel Picmal, hein, donc vous connaissez en fait le talent de cet auteur et sa facilité aussi à s'approcher, là encore une fois, des enfants. Donc voilà, un roman savoureux, un recueil savoureux en tous les cas de petites historiettes à mettre dans les mains de vos jeunes lecteurs si vous avez un petit peu de place dans vos rayons. Je voudrais aussi vous parler des aventures du sergent Polochon. Alors là, on est, j'allais dire, à Verdun, toujours pendant un moment particulier, hein, puisque c'est la bataille de Verdun, avec un sergent qui est, j'allais dire, entouré d'une équipe de bras cassés, donc le sergent Séraphin Polochon. En fait, j'allais dire, avec ses acolytes, hein, les soldats Lafouine, Médogodas, La Taupe, voilà, qui est un tireur d'élite par accident, entre guillemets, un infirmier qui s'appelle Plésébos, et puis un colonel morbleu de Nondela, voilà. Et puis le chien dentifrice, voilà. Chacun est engagé dans, j'allais dire, la mission désopilante et dangereuse, entre guillemets, derrière les lignes ennemies. Donc c'est un roman qui est savoureux, j'allais dire, et qui met en avant effectivement cette toile de fond qui est la Première Guerre mondiale, avec effectivement, j'allais dire là, un public j'allais dire, jeunes lecteurs, hein, puisque on peut mettre cela dans les mains des enfants de 9 à 10 ans. Hein. Très savoureux, écrit par Patrick Bousquet, donc l'auteur de La Balle Rouge. Voilà, donc là on est dans un autre registre, hein, qui est beaucoup plus fantaisiste, et avec lequel, j'allais dire, vous pouvez encore une fois créer un événement auprès de vos jeunes lecteurs. Vous pouvez aussi conseiller les classes, hein. Je sais que vous êtes intervenant, j'allais dire, et très sollicité par les enseignants qui vous demandent effectivement quel genre de roman peut être adapté à la classe, et ces ouvrages sont vraiment là tout à fait prescrits pour cela. L'ensemble des ouvrages que je vous propose peuvent être aussi associés à des exploitations. Donc des exploitations qui mettent en lumière effectivement le travail des élèves quant à la compréhension fine, compréhension générale, mais aussi tous les apports culturels qui sont en lien avec ces ouvrages. Donc en l'occurrence dans le Sergent Polochon, eh bien, les apports culturels pourront être effectivement sur les aspects particuliers de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Dans le cadre, j'allais dire, de La Balle Rouge, eh bien là, les enfants auront des apports culturels sur effectivement la déportation et tout ce que cela comporte, y compris, j'allais dire, les témoins d'aujourd'hui, entre guillemets, quant à cela, et tout le travail justement de mémoire qui a pu être entamé et qui se poursuit pour permettre aux gens de ne pas oublier et de ne jamais refaire, entre guillemets, cela. Dans le cadre d'une peste nommée Cendrillon, eh bien là, on aura plutôt avantage à travailler, j'allais dire, sur des contes parodiés, et donc on aura des mises en réseau qui seront faites là-dessus. Je vais peut-être vous parler également d'un ouvrage qui me tient à cœur et qui s'appelle Le mystère du château d'Eur. Voilà. Donc là, on est effectivement dans la Belle-Bretagne et on est, j'allais dire, dans une intrigue. Donc c'est une sorte d'enquête, une petite enquête policière, entre guillemets, enfin policière en tous les cas, c'est une enquête de lecture, voilà, sur une intrigue qui met en avant 3 collégiens, voilà, qui, j'allais dire, doivent percer un mystère, celui effectivement du château d'Eur. Donc ce mystère leur réserve bien des surprises. Ils vont effectivement avoir un petit peu à l'instar de ce que nous avons pu voir avec les bibliothèques roses ouvertes, notamment Fantomette, ou Michel, j'allais dire, dans ses aventures. Et bien là, on va avoir effectivement 3 collégiens qui vont peu à peu rentrer dans cette intrigue qui va les conduire à découvrir effectivement ce qu'il y a derrière ce château d'Eur, ce mystère, ce vieil homme, et j'allais dire globalement là encore une rencontre tout à fait improbable
qui s'est faite pendant la Deuxième Guerre et qui a permis, j'allais dire, à une femme de tomber amoureuse d'un homme et un homme d'une femme, et puis, j'allais dire, voilà, je ne vais pas percer entre guillemets le secret de cet ouvrage. Je vous le laisse découvrir. Il a été écrit par Béatrice Marie Robillard, donc là aussi une autrice, j'allais dire, de grand talent, et cet ouvrage en fait est réservé à partir de 9 ans. Voilà. Donc à conseiller également pour vos jeunes lecteurs. Voilà, et bien écoutez, cette rubrique, j'allais dire, première s'arrête. J'espère avoir suscité chez vous un intérêt concernant ces ouvrages. Nous aurons d'autres rendez-vous au gré des éditions nouvelles que nous ambitionnons. Hein. J'aurais pu vous parler aussi d'un autre ouvrage, mais je n'ai pas le visuel avec moi. Il s'appelle Les Crayons de Soleil. C'est en fait un recueil de poèmes, et ces poèmes en fait sont traités deux par deux, avec une mise en réseau qui travaille sur des thématiques tout à fait intéressantes. Je sais que les élèves, souvent fragiles, sont très friands de la poésie. Donc voilà, rappelez-vous aussi, hein, Les Crayons de Soleil, c'est aussi un roman, un recueil que l'on a créé ici tout à fait récemment, puisqu'il est paru au mois de janvier. Voilà. À très bientôt, excellente journée, merci de votre écoute et de votre attention, au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.